savais pas du tout où je mettais les pieds. Donc, imagine-toi, moi j'étais très zen, tout était contrôlé. Et en allant là au milieu, j'ai senti quelque chose monter. C'était vraiment d'une violence incroyable. Où finalement, je me suis rendu compte en un seul instant que j'étais un homme colérique, jaloux, possessif, et que tout ce que je... Alors ça ne veut pas dire que les beaux côtés n'étaient pas là, mais simplement, dans ces moments-là, j'ai constaté que c'était ça, Jean-Marie, plus qu'autre chose. Et j'aurais pu faire un millier d'années encore, mais j'aurais jamais pu évoluer et puis réaliser ce que je fais là maintenant, aujourd'hui, sans passer par là. Et heureusement, parce que moi, j'ai appris à nourrir cette partie de moi. Et ça fait de la magie, en fait. Ça fait de la magie dans la vie parce qu'on arrive vraiment à voir ce qu'on a envie de créer. Et je regrette pas ce moment. Sur le moment, bon, j'étais j'étais un peu à l'ouest. Maintenant, pour enseigner en somme aux gens à se redresser. C'était magnifique. Merci d'avoir accepté ce petit reportage ici à Vevey. On a de la chance, il fait beau, le soleil tape en plein mois de janvier. Ouais. Donc c'est un réel plaisir que de te recevoir ici. En somme, rentrant directement dans le vif du sujet, tu parles souvent de chaînon manquant, de cette partie de l'être essentielle. Tu peux peut-être nous expliquer un peu plus? Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de médecine holistique. C'est vraiment un sujet, on va dire, même ce dernier siècle qui a été mis en avant, ce qui était une bonne chose, hein, la médecine des 3 corps, mais après des 4 corps, parce qu'on a vu qu'on a un peu oublié les émotions. Donc il y a encore une partie autre, plus profonde, qui celle-là a été mise de côté parce que je pense sincèrement que c'est celle qui fait le plus peur, parce qu'on va aller au plus profond de notre être, on va apprendre à être vrai. On va apprendre à se redresser, donc c'est très difficile. Donc, pour créer toutes nos réalités qu'on a sur Terre, en somme, on a besoin, on appelle ça facettes, côtés, etc. C'est pas important, en somme, comment on les appelle. Mais on a des espèces de véhicules de l'âme, hein, qui vont servir à créer nos rencontres, à créer notre réalité du quotidien, mais dans tous les domaines de la vie. Donc même une rencontre amoureuse, c'est pas un hasard, c'est une de ces parties-là qui va créer, en somme, cette rencontre. Maintenant, le problème, c'est que souvent, on n'est pas conscient de ça, parce que ça nous fait peur, parce que si on verrait la réalité dessous, on tombe un peu de haut. Et c'est ça un peu qui manque. Donc pourquoi je parle de chaînon manquant? Parce que je sens que c'est essentiel. On ne pourra pas vivre totalement dans la paix, dans l'amour, hors des jeux de pouvoir, dans l'abondance spirituelle et matérielle, sans passer par ces facettes. C'est pas parce que c'est moi qui le dis, mais simplement parce que c'est un fonctionnement. C'est pour ça que j'ai appelé ça aussi mécanique humaine, en somme. C'est qu'en somme, on a besoin de ça pour être des êtres conscients, éveillés. Hein, c'est comme si on était depuis un centre, hein, notre âme, notre étincelle divine, et qu'on voit la totalité, c'est-à-dire les facettes, avec nos corps, les émotions qu'il y a. Alors bien sûr, elles sont aussi à l'origine de la maladie, elles sont aussi à l'origine de nos catastrophes, des insuccès. Donc, je veux dire, à un moment donné, c'est quand même intéressant, voire essentiel, capital, à dire maintenant j'ai envie de savoir qui je suis vraiment, comment je crée ma réalité, j'ai envie de comprendre.
Alors, ce qui est la bonne nouvelle, c'est que les gens disent « Ouais, mais toi, tu vois ça comme ça ». J'ai dit « Non, en réalité, mes yeux de médium voient chez les gens, en somme très, très, très clairement, que les gens voient tout. On est nus tout le temps. Mais c'est tellement insupportable qu'on n'est pas encore prêt à se voir, surtout dans les facettes. Je ne sais pas, moi, j'ai vu qu'après bien des années, j'ai bourlingué, j'ai fait un tas de choses, un tas de formations, je communiquais déjà avec les guides. Et tout d'un coup, je vois que finalement, après 20 ans, j'avais 25 ans, 26 ans plutôt, et je vois que, en somme, j'étais une furie ambulante. En prédominance derrière mon côté zen et très contrôlé, eh bien, que j'avais envie de tuer tout le monde, que je détestais tout le monde. Donc, ce n'est pas des nouvelles qu'on a envie de voir. Pourtant, je bénis vraiment ce jour parce que c'est à partir de ce jour-là, j'ai dit, bon, c'est ce que je pressentais, je voyais. J'ai dit, je voyais quelque chose là-dessous. Et puis je me suis dit, tant qu'on n'a pas été chercher ce qu'il y a là-dessous, on n'arrivera pas à s'en sortir. Alors on deviendra peut-être des brillants médiums, des bons chamans, presque des magiciens, mais dangereux. Alors voilà, non pour qu'on comprenne bien, donc tu représentes toujours ça par une marguerite, dont chaque pétale représente une facette de notre être. Est-ce que donc tu peux donner d'autres exemples de facettes? Donc là, tu en as évoqué quelques-unes. Voilà, donc. Il y en a pas mal ou bien? Alors, en somme, puisqu'on est le miroir de chaque personne, d'accord? Donc, chaque personne est notre miroir, sans exception. Alors, le plus beau, on pourrait prendre Jésus, par exemple. On se dit, waouh! Donc, c'est notre miroir aussi. Ça veut dire qu'on a un côté de nous qui est comme ça. Idem dans l'autre côté, alors je ne vais pas aller dans les noms trop extrêmes, mais vraiment le plus noir du noir, c'est nous aussi. Alors bien sûr, on peut en douter, mais avec le travail que je fais, par exemple, dans la danse de l'ego conscient, on voit très clairement qu'on a ces côtés-là de nous, et qu'on le veuille ou non, c'est un geste d'amour de pouvoir y aller dedans. Donc effectivement, il y a 7 milliards de facettes, mais on va aussi... Mais on ne va pas tous les travailler parce qu'il y a des facettes secondaires, d'accord, qui sont là pour faire la vaisselle. On ne va pas forcément faire un travail thérapeutique et puis ni de... C'est pas, c'est pas une question de vie ou de mort. Par contre, il y en a d'autres qu'on a assez naturellement, comme par exemple le médium, le chaman qu'on a en nous. C'est vraiment des facettes très très importantes parce que naturellement, on a besoin de ces côtés-là pour être connecté, pour pouvoir faire des choses magiques. D'accord. Et si je prends le médium, alors beaucoup de gens pensent qu'effectivement il faut le travailler, alors c'est vrai, mais moi je fais partie des gens qui pensent que plus on va travailler certaines facettes qui nous permettent de ne pas voir, le chemin est plus rapide et on souffre totalement. D'accord. Donc du coup, le médium va revenir comme quand il était enfant, plus naturel. Donc on ne va pas se casser la tête en créant des hiérarchies, des noms magnifiques, mais simplement pour se démarquer des autres. On sera connecté. Et je pense qu'avec le temps, ça va aller plus loin que d'être connecté. On va être tous ces êtres. À un moment donné, l'enfant, il est tellement connecté jusqu'à 3 ans qu'il est ce guide. Donc tout l'univers peut se manifester au travers de nous, d'accord? Parce que c'est dans l'ordre des choses. Et on n'aura pas besoin d'avoir peur, on ne va pas perdre notre identité. Ça va se faire tout seul. Et puis après, on a d'autres facettes qui sont tout aussi utiles. Et je trouve qu'on en parle aussi peu. On se dit, tiens, le maître, l'élève, le chaman, le médium. Mais du coup, on oublie des facettes tout aussi évidentes, à mon avis, qui sont l'amant. Par exemple, qui a un besoin aussi de pouvoir faire une vie de couple, de vivre sa sexualité, d'explorer, de pouvoir s'épanouir, qui est autant importante. Parce qu'on a beau être un enseignant magnifique, mais il n'y a qu'à voir le nombre de thérapeutes, de maîtres spirituels, ils finissent quand même avec un cancer, un accident, le couple, il explose. Ça veut dire qu'il y a un domaine où une partie n'est pas contente. Et il y a l'enfant à l'intérieur, on parle beaucoup de l'enfant intérieur. Mais est-ce qu'on va vraiment voir ? Souvent on se dit « Ah oui, mon enfant, il n'est pas tellement content, voilà, je te pardonne et c'est fait. » Mais en réalité, si un enfant il est en colère, la seule chose qu'il veut, c'est d'exprimer sa colère d'une manière libre et de sortir cette énergie de son corps. Donc ça, c'est être dans l'amour et dans la compassion, parce qu'on dit « Je t'accepte tel que tu es là et je te laisse exprimer. » Du coup, j'ai plein de questions qui me viennent. Là, tu parles un peu beaucoup. Moi, comme d'habitude. Et j'en perds mon latin parce que j'ai plein de questions. Alors, par rapport à... donc, toi, tu dis qu'il faut libérer justement ces personnages qui sont enfermés dans la cave et tout ça. Mais si on les met tous à la surface, donc est-ce qu'on va pas
perdre, dans ce monde stressant, perdre notre équilibre. Parce que si on les met tous à la lumière, on doit s'occuper de notre, je sais pas, de notre chaman, de notre businesswoman, de notre côté artistique et tout. Et puis du coup, comment on fait pour les maintenir tous comme ça en lumière? Mais c'est parce que tu vois avec ça encore avec un esprit rationnel. Ah ouais. D'accord? L'esprit de la conscience, il peut englober tout ça sans se fatiguer. Mais ton mental, il va vouloir comprendre, contrôler, c'est trop vaste. Par contre, la conscience, c'est un peu comme un tableau. Le mental, il arrive à voir que ça, donc il va vouloir expliquer tout ce qui est à côté. La conscience englobe tout ça. Et donc, tu vas voir et tu vas conduire. Moi, je donne toujours l'image, j'aime bien, des grands chars romains. Hein, où plus on était lumineux, empereur, on a 20 chevaux devant nous, eh bien on va apprendre à faire. Par contre, on va apprendre à faire juste, c'est-à-dire quand je vois que je suis vraiment dans l'enfant, eh bien, je ne vais pas me jouer des tartines en disant voilà, j'ai besoin de reconnaissance, donc je vais la chercher d'une manière claire, dire aujourd'hui je ne suis pas bien, je suis dans mon enfant, est-ce que tu veux bien me consoler un peu? Tu sais, les gens ne reconnaissent pas comme je suis brillant. Et toi, tu peux te positionner correctement. Donc du coup, ça nous déstresse. Parce que le fait de vouloir chercher, on est dans un monde, il faut sans cesse manipuler et d'une manière subtile parfois pour obtenir des choses ou même un mot gentil en disant non tiens, on se dit être spirituel, mais on n'est pas capable de dire oh mon Dieu, j'ai été touché par toi, tellement tu es magnifique. Tout ce que tu as fait, c'est... Non, on est là, on parle de l'amour, mais on ne le vit pas. Donc on a besoin de descendre et on a besoin d'être juste parce que si tout d'un coup tu es un chaman et puis que ton enfant gronde à l'intérieur, à un moment donné, cet enfant va prendre place. Et c'est plus ton chaman qui est là. Alors tu vas gesticuler, faire tes trucs avec les encens, les esprits, mais comme ton enfant est tellement fort, il va te saboter dans l'énergie. Donc ça fait deux parties qui vont être malades. Le chaman ne va pas être content et l'enfant, il ne va pas recevoir ce qu'il veut vraiment puisqu'il n'est pas centré non plus. Donc c'est de l'éducation avec ces parties à l'intérieur de nous. Et ça me semble essentiel parce que sans ça, on n'arrive pas à être vraiment conscient. On est conscient en partie, mais le dernier bout qui reste, c'est le plus gros. C'est que là, on va aller dans l'inconnu. On va commencer à aller dans ce qu'on appelle être inspiré à chaque instant, de plus en plus, se laisser guider, se laisser faire par notre âme, par l'univers, parce qu'en somme, c'est ça qu'on est venu faire sur Terre. C'est une des missions qu'on a tous, c'est la même mission. D'accord. Après, il y a chacun a ses spécificités, mais une mission principale, c'est de se libérer de l'ego, de le pacifier plutôt. Deuxièmement, de travailler sur ses facettes, et c'est ce qu'on essaie de faire depuis des millénaires. Donc c'est un début de quelque chose de nouveau, où on va aller loin, mais qui a été abordé, parce qu'on en parlait quand même, où on parlait de facettes, on parlait du lotus aux 1000 pétales, même les plumes des Indiens, toutes ces plumes montraient ces aspects-là, mais comme si c'était quelque chose d'un peu théorique. En réalité, c'est l'inverse. C'est très pratique. On peut les voir, on peut les ressentir dans le corps. Certaines personnes les voient même très visuellement chez les gens. Chacun aura sa manière de les voir, mais je peux garantir ici que chacun va les voir et pourra les travailler. Puis après, avec le temps, on va comme inculquer à un enfant comment être équilibré et obtenir ça. Donc on ne va plus y penser. C'est que naturellement, on attire la personne qu'on a besoin. Et naturellement, je vais pouvoir aller vers toi d'une manière beaucoup plus détendue. En disant, tu sais, aujourd'hui, je me sens vraiment nul. Même si je suis spirituel, j'oserais dire, je me sens nul parce que ça... C'est ça, être dans l'inconscience, finalement. Dans la conscience, c'est d'être vrai. Mais d'être vrai, ça ne veut pas dire être gentil ou comme ça, ou faire des prières. C'est d'être conscient de soi-même. Alors, concrètement, quand on travaille justement ces facettes, comment tu procèdes? Parce que toi, tu dis qu'il ne faut pas renoncer totalement à quelque chose. Il faut vraiment accepter nos démons et rentrer donc dans notre facette. Mais concrètement, tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu utilises comme outil et puis comment est-ce qu'on fait pour rentrer vraiment dans cette facette et l'accompagner finalement? Alors, j'utilise ce qu'on appelle la danse de l'ego conscient. Alors bien sûr, je vais l'expliquer comment je le fais en groupe parce que c'est peut-être plus simple à comprendre. Déjà, le fait de travailler un cercle, moi je dis toujours aux gens, dès le moment où vous allez au milieu, regardez. Ça vous fait penser à quoi? Eh bien, quand vous êtes à l'intérieur, c'est votre centre. Vous allez vers votre centre. Et autour, les gens qui sont là sont des facettes de soi. Donc on est déjà dans ce principe de base.
Mais le fait est, c'est que quand on est 2 jours comme ça, on a le temps de s'apprivoiser un peu. Donc l'ego va lâcher un tout petit peu, d'accord? On doit se sentir en sécurité parce que de montrer qu'on a un démon qui a envie de tuer tout le monde aussi, à l'intérieur qu'on a une facette frustrée, C'est pas évident. c'est pas évident, il faut avoir un peu confiance, il faut aussi que moi, j'inspire confiance parce que ça veut dire que je dois aussi me montrer vrai parce que si je suis dans l'hypocrisie, même si les gens sont pas conscients, eh bien ils vont sentir et ils vont pas se libérer. Ouais. D'accord? Donc il faut que moi aussi je sois honnête, dire ah ben ce matin je me suis mal réveillé, j'ai un mal de crâne, j'ai pas envie de faire le cours. Alors les gens ils disent ah ben tiens il est comme nous finalement, oui. donc ils se sentent en confiance. Si je dis oui, vous voyez la lumière, je parle que de la lumière est comme ça, mais j'en parle. Ben, du coup, les gens, ils vont pas pouvoir aller là-dedans. Ils se disent, attends, mais il fait la même chose que nous, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et l'ego qui est derrière les maintient. Alors le but, c'est qu'une personne, je commence tout simple. Une base de la vie sur Terre, c'est nos émotions. Où on en est. Oui, Et la parlons-en. plupart des gens, quand ils viennent, c'est assez étonnant. Pourtant, ils ont fait du chemin. Ils savent même pas. J'ai dit, mais tu as quelle émotion? Ah ouais, ce matin, oui, j'ai senti que j'étais un peu en souci à cause de mon travail. Non, mais quelle émotion tu as? Après, j'ai dit, mais non, viens montrer ces émotions. Et Parce les- qu'il y a quelles émotions en fait? Alors, il y en a 4 de base. Hein. Donc, la joie, la peur, la colère et la tristesse. D'accord. Alors, les 3 premières sont, on va dire, les 3 négatifs, entre guillemets, parce que ce n'est pas vrai non plus. Hein. Les 3 sont vraiment typiques de notre monde, d'accord? Dans l'autre monde, quand on repart d'ici, on n'est que dans la joie, la félicité, d'accord? Donc, il n'y a pas de peur ni de colère. Donc, c'est une expérience très terrestre qu'on va vivre juste dans notre corps physique. Alors, ces émotions, elles ont besoin d'abord d'être fluides à l'intérieur du corps et on a besoin de les vivre, mais d'une manière adaptée à ce monde, d'accord? Le but, c'est pas qu'il dira, Jean-Marie a dit, il faut exprimer la colère, c'est d'aller se défouler sur les gens. Non, c'est de pouvoir faire avec. C'est un peu comme nos parents n'ont pas réussi à nous apprendre ça. C'est qu'ils peuvent être en colère, mais il n'y a pas de punition derrière, ni de soumission. C'est qu'une fois, quand l'espace est dépassé, on a le droit. Comme les animaux. Si tu viens despotiquement vers moi, que tu prends mon espace en entrant dans Dans ta sphère, dans ta bulle. voilà, dans ma bulle, j'aurais le droit de dire ça suffit. Mais je ne vais pas t'en vouloir à vie ou vouloir te soumettre ou dire maintenant je t'aime plus parce que si tu es gentil, enfin toutes ces choses qu'on a appris à l'école si bien, c'est qu'en somme, tais-toi, sois sage, ne montre rien et soumets-toi. Alors là, tout marche bien dans notre société, mais dès qu'on commence à être un peu perturbant pour les gens, ça marche plus, d'accord? Donc pour moi, c'est essentiel. Et les gens, je vois souvent par peur de revivre ces émotions, et j'en sais quelque chose, parce que jusqu'à 27-28 ans, c'est quelque chose, j'étais effrayé, parce que je savais très bien ce que j'allais découvrir dessus. Donc ça, on a besoin d'être au clair à chaque instant de notre vie. Parce que si je sens pas que ce matin, je suis frustré et que je me fais croire que tout va bien, eh ben, toute la journée, on va en somme être, une facette va faire le programme qu'elle connaît bien. Je vais montrer que je vais bien pour essayer d'obtenir un peu de compliments, mais en réalité, vous êtes triste, vous avez même envie d'envoyer caquer tout le monde. Donc du coup, on n'est pas vrai du tout, on est dans une comédie, moi j'appelle ça être politicien, juste pour obtenir, pour pas montrer aux autres, bref. Et ça, on a besoin. Et je vois que déjà là, mais la preuve, hein, c'est que dans la médecine holistique, au départ, on parlait de médecine des 3 corps. On a oublié le corps émotionnel, ce qui montre bien qu'il y a un gros problème là-dessus. Finalement, c'est ça, être un être multidimensionnel. Aussi, c'est qu'on va simplement vivre nos émotions. Si vraiment j'ai des trop grosses colères, eh ben je me prends le temps dans la voiture, dans la forêt, à quelque part, pour extérioriser ça. Et puis pas, parce que souvent les gens ils disent oui mais t'as qu'à visualiser, mais ça va nous rendre plus malades encore. Parce que c'est le mental qui veut visualiser, parce que ça le rassure, l'ego aussi. En réalité, j'ai dit regardez, observez la nature. Les animaux, les peuples naturels, les enfants jusqu'à 3-4 ans, il n'y a personne qui visualise pour vivre ses émotions. Alors bien sûr, ça peut choquer des gens, parce qu'une personne m'avait dit, oui, mais tu sais, nous, on n'est pas comme. J'ai dit quoi? On est plus évolué, on est plus quoi que les enfants, que les peuples naturels. Mais c'est de l'orgueil. En somme, la réalité, c'est qu'on a besoin de les vivre, et je vois
même que j'en ai toujours, j'ai aussi envie des fois de tout casser, ou des journées où rien ne va, on dit « Oh mon Dieu, j'en ai marre ». Mais je les vis mieux parce que je les sens au travers de moi, je les vis. Et puis à un moment donné, j'ai même vu, c'est que tout d'un coup, on en a ras-le-bol. Ah ben, une fois que tu es déprimé, que tu dis « Oh non, j'ai envie de mourir tellement tout est nul, rien ne va », eh ben tu le vis, mais à un moment donné, tu t'ennuies. C'est comme les enfants. Je vois, bon, je ne suis pas encore comme un enfant, non, parce qu'un enfant, c'est très rapide. Mais tout d'un coup, il est dans sa furie, enfin, rien ne va, il déteste tout le monde. Mais on sent bien, il s'ennuie tout d'un coup quand il pleure, c'est fini. Et après, quand c'est fini, ça veut dire que vous avez traversé, qu'on a osé traverser ces couches, et hop, on est nouveau connecté à la lumière, donc on crée, on est nouveau joyeux, et la journée va bien. Et quoi qu'on en dise, on passera par là, parce que c'est notre apprentissage sur Terre, c'est d'oser vivre pleinement ses émotions, au travers aussi de toutes ces facettes. Donc finalement, on n'arrive pas à être connecté avec nos guides si on n'a pas lâché nos émotions, c'est ce que tu Alors dis. non, c'est pas qu'on n'arrive pas, mais la connexion est différente, d'accord ? Parce que si je suis conscient que j'ai des émotions, c'est mon contenu. Si je veux être en contact avec les guides, je vais vider mon corps, mes corps, de mes émotions toxiques. Parce que en vibration, je vais monter, donc je vais rejoindre le plan des guides. Et en faisant ça, non seulement je suis mieux connecté, mais d'ailleurs beaucoup on va dire, dans le chamanisme, qui est resté encore, on va dire, un peu plus fidèle aux origines. Ils bougent, ils vont gesticuler, ils vont vider leur mental parce qu'ils savent très bien qu'après on est bien connecté et en plus ça a l'avantage. Parce que le problème c'est que qu'est-ce qu'on reçoit des guides? Il y a parfois des gens parce qu'ils ont tellement peur d'avoir des émotions, d'être pas aimés, donc ils vont recevoir un filet des guides. Donc du coup, on reçoit bien des choses, mais peu. Moi je vois, plus je suis libre, plus j'ose vivre ce que j'ai à vivre, plus les enseignements sont, comment dire, profonds. Plus ça peut être bousculant. Combien de fois j'étais vraiment en colère parce que tout d'un coup, il me montrait à un endroit où c'était pas du tout équilibré, que je fais, que c'était même despotique. Tu t'en souviens? Alors, à ce moment-là, ce qui est merveilleux, c'est que le guide me montre. Alors bien sûr, sur le moment, non, j'avais quand même raison, mais j'ai vu tout de suite, j'ai dit, va corriger ça. Et je suis venu vers toi, parce que j'ai vu que c'était pas équilibré. Et c'est ça, le but de nos guides, c'est de nous aider à être équilibrés, à voir ce qu'on fait. Mais pour ça, il faut accepter d'être en colère, il faut accepter que tout d'un coup, on déteste les guides. Pendant un petit moment, il faut accepter d'avoir des émotions, il faut accepter de mettre son orgueil de côté parce que je dois revenir vers toi et te dire, j'ai vraiment été despotique, je t'ai pas pris en considération dans ça. C'est difficile pour l'ego. C'est très difficile. Et puis on se dit, tiens, je veux rien dire. Moi, je suis censé être un enseignant, donc voilà, tout va bien. Mais non, pas du tout. Je suis exactement à la même enseigne. Ça ne change rien. Parce que même si dans certaines facettes, oui, j'ai beaucoup de conscience. Vraiment, je vois beaucoup de choses. Je suis en communication avec les guides. C'est de plus en plus profond, mais ça ne m'empêche pas d'avoir toutes mes casseroles. Le travail que j'ai à faire et parce qu'on est après c'est plus une question oui je veux plus souffrir, je veux être guéri, mais c'est pas ça la guérison c'est la conscience, donc on est ouvert à chaque expérience qui va venir, qu'elle soit des fois un peu douloureuse parce qu'on apprend quelque chose qui est pas drôle. Ça c'est une chose, mais en même temps c'est un côté magique parce que c'est à l'infini. Il faut mettre notre ego de côté. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de notre ego, justement dans cette marguerite que tu fais avec les pétales et tout, où est-ce que se trouve l'ego et aussi notre âme? Et puis est-ce que tu peux développer? Alors c'est difficile d'expliquer ça parce que quand je le dessine, c'est en 2 dimensions. En réalité, ça n'a beaucoup. Tu vois, ça 4, 5 dimensions. Donc moi, j'essaie de le dessiner comme ça. L'ego a une place à part dans ce dessin-là parce qu'en réalité... mais comme je l'ai expliqué, alors pour les gens que ça intéresse, ils pourront aller voir sur mon site. J'ai écrit un article sur l'ego, ou bien j'ai fait une petite vidéo là. Et je pense que ça c'est vraiment, très très important. Parce que cette vision de l'ego, moi j'ai vu, souvent on est dans le flou. On a besoin de savoir qu'est-ce que c'est à l'origine l'ego. Et c'est pas du tout ce qu'on croit, d'accord? Mais c'est vrai que peut-être, je vais peut-être l'expliquer dans la deuxième partie du reportage. D'accord, avec plaisir.
tu as un enseignement assez particulier, assez atypique sur l'ego, qui m'a d'ailleurs plu. Est-ce que tu peux développer un peu plus là? Oui, oui. Mais je pense que c'est très important parce que souvent on a une idée qui n'est pas vraiment claire sur l'ego. Et ce que les guides m'ont enseigné, d'abord, ça m'a fait beaucoup travailler parce que ce n'est pas du tout la vision que j'en avais. Ça me dérangeait fortement parce que je préférais être dans le flou. Et là, révélation, c'était vraiment magnifique parce qu'il m'expliquait ça même avec une vision presque scientifique. Alors pour l'expliquer ici d'une manière, on va dire, plus simple, pour que tout le monde comprenne, en somme, on peut imaginer que notre âme, c'est comme le Soleil, d'accord? Et que toutes les planètes qui sont autour, les astéroïdes qui sont dans le système solaire, ce serait comme nos corps, nos facettes. Okay. Et il y a quelque chose qui maintient tout ça ensemble, c'est ce qu'on appelle la gravité, d'accord? La force d'attraction, la gravité, d'accord? Qui va permettre que le système solaire existe. Alors, en somme, le modèle, il est partout dans l'univers la même chose, y compris pour notre être. C'est qu'on a un centre et on a une énergie, d'accord, qui s'appelle l'ego, qui est comme la force de gravité. Alors bien sûr, quand on est dans les autres plans, tout ça fonctionne bien puisque c'est une énergie qui est neutre. Mais sur Terre, ça a un peu mal tourné dès le départ, c'est qu'à un moment donné, on s'est coupé de notre divinité, enfin de ce guide qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on appelle notre âme. Et on s'est dit, on est des créateurs, donc on va chercher de l'aide. Donc avec cette énergie, on a créé une deuxième âme un peu, qui s'appelle l'ego. Alors par contre, celle-là, avec des intentions qui sont tout à fait... C'est comme si on l'a programmée, d'accord, précisément, pour nous protéger de la vie, des femmes, des hommes, des animaux, de la vie sur Terre. Et avec les milliers d'années, eh ben voilà où on en est, c'est qu'on est un monde où on est totalement dominé par cet ego, y compris à l'intérieur. Donc avec cette vision-là, c'est déjà très différent. Donc on ne pourra pas l'enlever, et même quand on va dans ces autres plans, quand on meurt, on a toujours de l'ego. C'est seulement bien après, quand on est réunifié avec notre âme, on a toujours notre ego, donc c'est loin après qu'on n'a plus notre ego. Mais parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est. Par contre, ici sur Terre, notre but, c'est de le pacifier. C'est-à-dire de nous laisser vivre, de pouvoir s'en libérer de plus en plus pour qu'il nous laisse vivre, surtout qu'il laisse vivre toutes ces facettes. Parce que dans le principe, l'ego, il va dire, admettons, hein, tu as un artiste qui a envie d'aller danser ou de jouer au piano. Eh ben, l'ego, il va dire, mais non, il va tout de suite un peu... C'est comme s'il rétracte ce champ d'énergie pour que tu ne puisses pas. Parce que pour lui, c'est dangereux. Imagine qu'il y a quelqu'un qui siffle. Imagine que tu as trop de succès, ça fait peur. Donc l'ego, il va dire, ne fais pas ça. En plus, l'ego, contrairement à nous, il a la mémoire de toutes nos vies. Donc il sait parfaitement. Imagine que dans une vie en 1700, tu as déjà été une pianiste brillante et que ça s'est mal terminé. Alors ton ego va se souvenir, va dire, regarde, ça s'est mal terminé, en plus ta vie de couple était vraiment mauvaise, ne joue pas au piano. Mais le problème, c'est que nous, on ne voit même pas. C'est que souvent, inconsciemment, on va dire, ouais, bon, finalement, j'ai passé l'âge. On va dire des choses, oui, et puis finalement, c'est pas tellement mon truc. C'est faux. En réalité, renoncer, finalement, c'est vraiment donner plein pouvoir à l'ego. Ouais. C'est tout à fait ça. Donc, il nous tient. Alors, pourquoi cette vision précise que les guides m'ont donnée? Il m'a dit, le problème, c'est que le travail est tellement pénible que l'ego, il a bien vu que l'évolution humaine de chaque être humain qui est en train de s'éveiller, donc il faut bien l'arrêter. Donc, même dans les enseignements parfois qui sont donnés, hein, il y a des choses où on voit très bien que c'est jamais précis, où on parle de plusieurs égos. Tout d'un coup, j'ai dit, soyez juste au clair. Pourquoi, tout d'un coup, partager l'ego en plusieurs sortes, hein, un ego spirituel, bas et haut ego, enfin, il y a un tas de choses, mais qui nous détourne du regard. Parce que l'ego, son but, c'est qu'on ne le travaille pas. Donc, pourquoi faire, voilà, on pourrait faire 6 égos, comme ça on se dit, mais quel ego c'est? Et pendant que tu te poses la question, eh ben, tu ne travailles pas ton ego. Donc là aussi, c'est un enseignement, ça devient comme une super facette qu'on aura besoin de pacifier. Mais quand on n'est pas conscient de nos facettes, d'accord, qu'est-ce qui se passe? C'est notre ego qui va insuffler. Plus on est conscient, plus on travaille les facettes, plus c'est notre âme qui va diriger notre vie, tout simplement.
Alors chaque fois qu'elle est là-dessous à la cave, ou qu'on ne connaît même pas son existence, ça veut dire que c'est l'ego qui insuffle. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est souvent, très souvent, insufflé par l'ego, même quand on dit « Oh non, c'est pas trop mon truc », souvent c'est que justement c'est notre truc, mais comme on a peur, on ne veut pas se remettre en question, donc du coup, c'est une question de goût et de couleur. Mais en somme, ça c'est un peu ma capacité, vraiment une des plus marquées, c'est que quand une personne parle, ou rien que dans le geste, dans la manière de s'exprimer, la manière de... Je sens déjà la note de l'ego, même avant qu'elle parle. Elle a beau me dire des choses magnifiques en disant oui, tu sais, c'est mes guides, mais je sens si c'est la note de l'ego, parce que, en somme, l'ego a une fréquence précise, qui est tout à fait décelable. Mais tu scannes directement la personne, toi, en quelques secondes. Ouais. Oh oui, en général, je vois déjà dessus, mais bon, je veux dire, je peux tout à fait être avec les personnes, j'en parle jamais, parce que ça n'a pas d'intérêt. Si j'ai une personne avec qui je suis bien, que j'aime bien, ça fait partie, on a nos facettes bancales, et puis je crois qu'on va apprendre à vivre avec celle-là aussi, mais les autres font tout autant peur, hein. Celles qui sont très belles, qui sont des maîtres, des magiciens, des grands prêtres, qui sont capables de guérir, celles-là, on ne veut pas les montrer non plus, tellement ils nous font peur, parce qu'on sait très bien que les gens vont pas, comment dire, vont pas tolérer cette brillance. Être conscient, toujours conscient, il y a toujours ce mot qui revient. C'est vrai que Socrate a dit, je crois que c'est Socrate qui a dit que une vie sans conscience ne vaut pas la peine d'être vécue. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Mais oui, c'est clair, mais il ne faut pas en parler. Il faut être conscient tout court. Parce que souvent on en parle, mais après on parle de conscience, mais comme beaucoup de choses. On est en Occident, on est des savants. Donc on parle beaucoup des choses, mais on les vit pas et puis on va pas à l'intérieur. Être conscient, après, c'est quelque chose qui vient naturel. D'ailleurs, on n'a plus besoin d'en parler. On regarde simplement un tableau en entier ou avec voilà, au lieu de voir juste un bout de branche sur la toile, eh bien, vous allez voir toute la toile et de plus en plus loin. Et la conscience, c'est quelque chose de naturel. Mais il y en a qui ne sont pas conscients et qui vivent presque mieux que ceux qui sont en cheminement. Ça, c'est une autre question, mais c'est vrai que parfois, sur le chemin de la conscience, eh ben, on va se révéler à nous-mêmes. Donc, forcément, peut-être qu'il y aura des moments difficiles. Ouais. Des fois, on préfère ronronner, quitte à être malheureux. Ouais. Oui, c'est vrai que quand je m'inscris à un testage, j'ai souvent la boule à l'estomac, je dors pas la nuit et tout ça. Finalement, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qu'il faudrait dire aux gens qui ont peur justement de venir se faire travailler par toi? Mais moi, des fois aussi, hein, avant de partir le week-end, j'ai aussi la boule au ventre, j'ai peur parce qu'en somme, c'est ce qui montre, c'est le signe de l'ego. Dès qu'on le travaille, en somme, tu auras des émotions et c'est plutôt un bon signe. Alors avec le temps, ça s'amenuise, mais c'est vrai, il faut oser dépasser ça parce que c'est vrai que c'est un travail particulier. Je vais vraiment aller profond à l'intérieur des gens. Chaque personne va travailler des gros trucs en somme et on a besoin de passer par là. Alors bien sûr, après, il y a certaines personnes, c'est plus que ça. Il y a des gens qui ont eu des pneus crevés, enfin bref. Mais vraiment, le but, c'est, dès le moment où on a décidé, c'est d'y aller. Égale tout ce qui vient entre deux, finalement, qui va empêcher. Mais ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a aussi des grands moments où on peut être vrai, d'authenticité telle, de vrai. Et même quand c'est des choses difficiles, je vois qu'on se reconnaît. Donc, pour moi, c'est normal. Le fait d'avoir peur ou même de dire « Oh non, j'y vais pas », l'ego, il voudra de toute façon dissuader parce qu'il n'aime pas perdre des plumes. Ça, c'est vraiment normal et tout se passe bien. Voilà, il faut se lancer à l'eau. Mais c'est dans la vie, ça va être la même chose. C'est que on va juste s'entraîner là à tout ce qui va se passer dans la vie, parce que dans la vie, il y aura un moment où on a envie de sauter à l'eau. Ben, comme dans une relation amoureuse, si ça fait il y a une année qu'on a été avec personne, ça va faire des émotions. L'ego, il va dire ouais, mais t'es tellement bien tout seul, donc t'as pas besoin de refaire ça. Donc c'est tout à fait normal. Ça veut dire qu'on va apprendre à vivre. Et quand on était enfant, on avait un peu peur.
mais une peur qui stimule, dire tiens, je vais le faire quand même. Et c'est ça qu'on a besoin de retrouver, parce que sinon, c'est vrai qu'on va s'enterrer. Et on a besoin, moi, la première fois que j'ai fait une conférence, je savais que c'était... je ne pouvais pas l'éviter, je savais depuis l'âge de 6 ou 7 ans que j'allais faire des conférences. Donc à un moment donné, les premières conférences, c'était terrible parce que j'avais la voiture qui est tombée en panne, tout d'un coup un truc qui m'arrive, je me pince le doigt, enfin, il m'en est arrivé des choses. Maintenant, à part quelques fois où il y a des petites bricoles qui viennent, ça va. Ouais. Ça va de mieux en mieux et j'ai calmé mes facettes justement à l'intérieur de moi, comme l'enfant qui, lui, n'aspire pas aux conférences. Lui, il préfère, il préférerait rester à la maison, manger du poisson grillé, manger des glaces, être sur la plage, enfin, comme un enfant, quoi. C'est pas son intérêt de faire. Mais j'apprends à faire avec tout ce monde, ensemble. Et la peur Me voilà diminue. rassurée. Ouais, un petit peu. Jean-Marie, tu as plusieurs casquettes. Tu te dis médium, Ouais. chaman. Explique-moi un peu le dénominateur commun entre toutes ces casquettes-là que tu as. Et puis quand on vient à différentes formations, en fait, est-ce qu'on on travaille ça d'une manière différente Oui. Voilà. C'est un peu le principe, c'est que, en somme, la médiumnité, le channeling, je vais le travailler d'une manière différente. Idem dans le chamanisme, plutôt le chamanisme sauvage, puisque dans le chamanisme sauvage, par exemple, on va axer sur le savoir-être. Tu vas pas apprendre de moi par cœur des gestes, mais te redresser, oser être dans cette puissance. Donc à ce moment-là, le but c'est que toi-même, tu deviennes de plus en plus un canal avec tes guides, ton âme, pour pouvoir faire des rituels, pour pouvoir faire des grandes guérisons, parce qu'on a tous cette capacité. Mais souvent, on est à la première couche, parce que si tu apprends à faire exactement la même chose que moi, à un moment donné, c'est ennuyant parce que ça ne te correspond pas. D'accord ? Et je pense qu'on a chacun une manière de faire bien spécifique. Ton chaman a des couleurs qui sont propres. Et je vais plutôt te donner la main à le découvrir et puis à oser être dans cette puissance parce qu'il n'y a pas de raison. Tu as accès comme moi au guide et à ton âme. Et c'est ça qui est magique. Et idem dans la médiumnité, parce que souvent on devient des spécialistes, on est déjà dans quelque chose de précis, avec des enseignements précis. Tout ce qui vient d'ailleurs, on n'est pas ouvert. On dit voilà, moi je suis vraiment dans la bonne école. Et on est nouveau dans la même structure. C'est que, en somme, j'ai dit, naturellement, vous êtes médium. Donc qu'est-ce qui empêche de voir? Et là, on va travailler sur les facettes qui vont permettre de voir par vous-même. C'est comme je dis, il y a un moment donné, c'est quand même plus simple. En somme, je donne toujours l'image, elle est un peu bête, mais je l'aime bien quand même. C'est d'une voiture qui a plein de boue. Alors tu peux copier les exercices et puis de faire derrière ton pare-brise, tu veux communiquer avec les guides. Mais ça me semble difficile et les résultats sont moyens. Ça veut dire que comme à l'école, tu auras à peu près 80% de gens qui n'y arrivent pas. Et en réalité, moi, c'est l'inverse qui devrait arriver. J'ai dit, mais alors, pourquoi pas une fois à nouveau, nettoyer le pare-brise et tu verras toi-même, avec tes yeux, ta manière de voir à nouveau ta couleur. Mais c'est, c'est différent parce qu'en réalité, là aussi, je vois dans mes cours, c'est qu'on aura 10 médiums très différents. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que vous allez faire si tout d'un coup, pour être connecté, vous avez besoin de prendre un bâton et de faire comme ça? Si aucune école enseigne ça, tu vas être paniqué, du coup tu vas dire, oh moi je vois rien. Moi je vais te dire, écoute, prends ce bâton, essaye. Et ce qui est fou, c'est que les gens arrivent bien. Tu nous apprends à être autonome finalement. Oui, autonome. Et pas suivre une marche bien précise. Oui, exactement. Autonome. Et puis je dirais, ce qui est fondamental, c'est que de montrer aussi aux gens, il y a des choses dans le chamanisme, comme dans la médiumnité, qui sont accessibles très vite. Beaucoup plus vite qu'on le croit. Le travail sur les facettes, sur l'ego, ça c'est toute notre vie. D'ailleurs, on appellera ça plus travail. À un moment donné, on va appeler ça vie. Vivre en conscience. Voilà. Effectivement, tu nous apprends à nous redresser, à être des êtres flamboyants, à être sûrs de nous, enfin voilà tout ça. Mais est-ce que à force d'être dans ce trip, est-ce qu'on va pas devenir des êtres arrogants? Ah, celle-ci, tu l'aimes bien cette question. Mais en somme, pas du tout. Ce que j'ai remarqué, c'est l'inverse qui se passe. C'est qu'on va oser s'affirmer. Il n'y a pas de honte à dire quand on est brillant.
Quand on est beau, quand on est flamboyant, c'est pas une question d'orgueil. Mais je crois qu'il y a quelqu'un, il y a 2000 ans en arrière, qui a été parfait là-dedans. Qui quand même a dit qu'il était le fils de Dieu, le roi des rois, et qui a osé se mettre en avant, mais ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas et qu'il est orgueilleux. C'est d'oser. Mais comme après on ose faire l'inverse aussi, d'oser se mettre en avant, dire mon Dieu, moi aujourd'hui je suis tellement mauvais, je me sens mal, je sens que j'ai envie de quitter ce monde ou de balayer tout le monde, tu oses aussi l'affirmer. Donc dans les deux cas, tu deviens vrai. Et puis on va arrêter de manipuler la terre entière pour avoir des compliments, pour avoir de la reconnaissance. Parce que même quand on est médium, tout d'un coup, on est intéressé, on a besoin de noms magnifiques qui fait qu'on est toujours dans ce besoin de reconnaissance en somme. Donc pourquoi pas le faire en direct, honnêtement. Dans de bleu, on est quand même dans un monde où on a le droit de recevoir un compliment. Est-ce que, si on est spirituel, est-ce qu'on ne peut pas dire à l'autre, mon Dieu, quel maître magnifique tu es, ce t'as enseigné aujourd'hui, ça m'a ému. Est-ce que c'est tellement horrible que ça? Donc l'orgueil, alors bien sûr, il y a des moments, peut-être quand on se relève, où on peut être orgueilleux. Mais c'est un travail sur soi, on va réajuster. Par contre, d'être faussement humble toute la journée comme ça en disant « Oh non, non, il faut être modeste », ça, c'est une forme d'orgueil qui est bien pire parce qu'on n'arrête pas de manipuler les gens en disant « Regardez, je suis tellement, tellement grand que je peux m'effacer ». Mais ces gens-là tombent malades. Et d'ailleurs, il n'y a aucun peuple naturel qui vit comme ça. Il n'y a personne qui se baisse comme ça parce qu'ils sont fiers. Ils n'ont rien du tout. Aucun bien matériel, ils sont là, on dirait tous des rois. Et je trouve ça magnifique, et ils n'ont pas peur de dire quand ils sont brillants. Alors là aussi, parce que des gens disent « Ah oui, mais est-ce qu'un vrai grand chaman, un chaman, est-ce qu'il doit dire qu'il est chaman ?» Là aussi, les gens se trompent, parce que dans des endroits dans le monde, les gens ne le disent pas, mais c'est normal puisqu'ils vivent en tribu où depuis des générations, on sait déjà qui va être le chaman, donc il n'y a pas besoin. Mais dans certaines tribus dans le monde, c'est l'inverse. Les gens, ils vont clairement, le chaman va dire, oui, je suis le chaman tel et tel, je suis brillant, je suis magnifique, et il ose dire ça en direct. Ça ne pose pas un problème. Ça ne veut pas dire qu'il est orgueilleux, il ose simplement se manifester. Et pour moi, ce qui est vraiment important, c'est que dans les deux cas, c'est pour ça que j'enseigne la médiumnité et le chaman, parce que c'est vrai que ces parties-là, on en a besoin pour vivre, qu'on soit banquier, qu'on soit boulanger, ça va nous permettre de mieux vivre et de faire les choses dans la matière tout en étant connecté à tout ce qu'on a besoin, à tout cette aide. Finalement, tout l'univers est là pour nous aider, tout l'univers, donc c'est pas rien du tout. Alors utilisons tout ça. Et je pense que ça va nous aider vraiment pour oser être, pour oser s'affirmer. Oui. J'aime bien cette question, ça c'est vrai, parce que j'aime beaucoup cette réponse, je la trouve très bien. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et maintenant, j'aimerais aussi avoir un petit mot, comme tu nous l'enseignes. Oh, j'ai envie que tu me dises que j'étais formidable. Oui, tu as été magnifique, tu es une belle journaliste. J'adore comme tu fais ça, oui, vraiment. J'aime beaucoup et vraiment je te remercie du fond du cœur d'avoir accepté ce moment à passer ensemble et de me permettre aussi d'enseigner. Parce que j'ai envie d'enseigner aux gens et surtout c'est une invitation. J'aime beaucoup ce mot invitation. Il faut donner envie aux gens de se redresser. Mais pour donner envie aux gens, si je te dis que pendant 30 ans, tu ne seras pas grand-chose, et puis que peut-être même après 30 ans, éventuellement, tu seras une petite parcelle de quelque chose, c'est pas motivant. Ouais. Ça démotive les gens et c'est toujours les mêmes gens qui sont au sommet, sur le poster. Moi, j'invite les gens à monter sur scène, à dire, OK, moi, je suis bon là-dedans, j'ai envie d'être ce guérisseur, mais ma foi, je suis un autre guérisseur que celui-là. Alors, tant mieux. On va donner, on va faire, on se donner la main pour que les gens, ils osent. Et vraiment, on est capable de faire de la magie. Alors, moi, je le vois de plus en plus souvent dans mes formations, dans mes stages.
je suis même étonné, moi. Je me suis dit, oula, quand même, ça va durer plus long. Eh bien, il y a des gens. Ça a été dur pour moi parce que j'ai dit, vous verrez, vous allez faire des mêmes choses que moi, voire mieux. Et je pensais que ça allait arriver dans les mois, les années qui viennent. Et puis finalement, tout d'un coup, en quelques week-ends, la personne m'a dépassé dans un domaine précis. Eh ben, mon ego a eu de la peine. Mais la réalité, j'étais vraiment heureux parce que j'ai dit, même, tu vois, les difficultés qu'on traverse, eh ben, d'un autre côté, tout d'un coup, paf, le miracle, il est là. C'est que si on se dit, tiens, je peux quand même faire ça, donc du coup, c'est plus supportable, on vit mieux. Mais c'est vrai que mon message, c'est vraiment oser être vrai, oser être dans cette lumière, dans cette puissance, ne pas avoir peur, et puis laisser de côté le quand dira-t-on, parce que les gens, bien pensants, ils disent « Ah oui, mais si tu étais vraiment... Ah mais oui, mais les vrais médiums, eux, ils sont comme ça. » Tout ça, c'est des palabres de l'ego et qui ne nous aident pas à grandir, en somme. Donc, voilà, je pense vraiment c'est peut-être le message de la fin, c'est oser, oser. Sentez-vous beau, grand, magnifique, parce que c'est ce qui va faire qu'on va sortir un peu de ce marasme et d'oser simplement un nouveau être. Merci Jean-Marie. Merci Pascal. Merci infiniment. À bientôt. À bientôt.